Bonjour à toutes et à tous, ici Unstable, on se retrouve pour le résumé de la 7ème et dernière étape du Critérium du Dauphiné 2016 avec au programme 151 km entre le pont de Clex et Super Dévoluy. Les adversaires de Chris Froome vont devoir attaquer dans le col du Noyer s'ils veulent faire des écarts, car la montée vers Super Dévoluy n'est pas assez pentue pour pouvoir faire des écarts. Malgré ça, le Britannique Chris Froome paraît quand même très fort et il devrait, si tout se passe bien, conserver son maillot jaune. Donc passons au résumé de l'étape. Alors dès le début de l'étape, un groupe de 20 coureurs s'échappe avec notamment Stephen Cummings, Tony Galopin ou encore Daniel Teclemanot qui est sorti pour aller reprendre son maillot à poids. Et chose faite puisque les coureurs érythréens de la team Dimension Data prend quelques points et donc reprend son maillot à poids. C'est la deuxième fois qu'il remportera ce maillot, la deuxième fois d'affilée puisqu'il avait remporté l'année dernière. À une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, Stephen Cummings, le Britannique, s'échappe tout simplement. Il lâche ses compagnons d'échappée et on sait que Stephen Cummings peut aller au bout. On connaît les qualités du coureur, qui avait remporté une étape lors du dernier Tour de France notamment. Dans le peloton, dans le col du Noyer, on a Alberto Contador qui a placé plusieurs attaques. Les coéquipiers de Chris Froome ont chaque fois ramené le peloton, mais au bout d'un moment, petite surprise, tous les coéquipiers de Chris Froome n'ont pas paru au niveau, ils ont été lâchés. Donc exit tous les Landa, les Pauls et les Henao. Chris Froome a dû se débrouiller tout seul. Et donc sur la fin du col du Noyer, Contador a replacé des attaques. Mais Chris Froome est à chaque fois allé le chercher. Pareil pour Romain Bardet qui a placé quelques accélérations. Mais Chris Froome a sauté dans sa roue directement. Stephen Cummings, lui, s'est imposé tranquillement. Il a fait une très belle échappée en solitaire. Et il s'impose. Il coupera la ligne sûrement avec 4 minutes d'avance au moins sur le peloton, alors que le quatuor de tête est dans la descente. Froome, Porte, Bardet et Contador, et encore une fois Contador et Bardet placent des petites attaques, mais à chaque fois Chris Froome revient directement, alors que Dan Martin et d'autres coureurs qui sont bien placés au classement général reviennent. On a 3 coéquipiers de Chris Froome qui font leur retour, Landa, Pauls et Henao qui ramènent avec Julien Alaphilippe le maillot blanc. Le retour des 3 coéquipiers de Froome va permettre à ce dernier d'aborder la dernière ascension très tranquillement. En plus, cette ascension est très courte et pas assez pentue pour qu'il y ait des écarts. Chris Froome va remporter son 3e critérium du Dauphiné. Et Daniel Martin lance son sprint et va terminer 2e de l'étape devant Romain Bardet. Donc passons tout de suite au classement de cette étape. Premier bien sûr le Britannique Stephen Cummings avec 4 minutes d'avance sur le deuxième, mais ce n'est pas important cet écart là. Dan Martin 3ème, Romain Bardet 4ème, Wouter Pauls 5ème, Adam Yates 6ème, Julien Alaphilippe qui conserve son maillot blanc, 7ème, Diego Rosa, 8ème, Luis Meintjes, 9ème, Richie Porte et 10ème, Chris Froome. Et donc passons au classement général de ce critérium du Dauphiné. Chris Froome remporte son 3e Dauphiné après ses succès en 2013 et en 2015. Deuxième, Romain Bardet à seulement 12 secondes, très beau Dauphiné du coureur français. Troisième, Dan Martin à 19 secondes. Quatrième, Richie Porte à 21 secondes. Cinquième, Alberto Contador à 35 secondes. Sixième, Julien Alaphilippe le maillot blanc à 51 secondes. Septième, Adam Yates à 57 secondes. Huitième, Diego Rosa à 1 minute 13. 9ème, Luis Meintjes à 1:30 et 10ème, Pierre Rolland à 2 minutes et 43 secondes. C'est donc un beau Dauphiné pour les coureurs français. On a Romain Bardet 2ème, Julien Alaphilippe 6ème, Pierre Rolland 10ème. On a eu les succès d'étape de Nasser Bouhanni, de Thibaut Pinot. C'est vraiment un beau critérium du Dauphiné de la part de nos coureurs tricolores. Au niveau des maillots, donc c'est Chris Froome le maillot jaune bien sûr, Edvald Boasson-Hagen le maillot vert. Le classement par équipe est donc logiquement remporté par le Team Sky, le maillot à poids Daniel Teclemanot et le maillot blanc pour Julien Alaphilippe. C'est donc la fin de Cycling News. Je vous remercie d'avoir suivi tous ces numéros de Cycling News sur le critérium du Dauphiné. Et je vous dis à la prochaine pour tout simplement le Tour de France qui sera sûrement la prochaine fois où on se retrouvera pour des Cycling News.
Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine.